La Vierge Marie, Notre-Dame de Clarté. Premier point, la dignité suréminente de la Vierge Marie. Je vous propose de méditer un texte du Concile Vatican II dans le chapitre de la Sainte Vierge et l'Église. La Vierge Marie qui, à l'annonce de l'ange, accueillit dans son cœur et dans son corps le Verbe de Dieu et apporta la vie au monde, est reconnue et honorée comme vraie Mère de Dieu et du Rédempteur. Rachetée d'une manière très sublime en considération des mérites de son Fils, elle est revêtue de la fonction et de la dignité suprême de Mère du Fils de Dieu. Aussi est-elle la fille préférée du Père et le temple de l'Esprit Saint. Par le don de cette grâce suprême, elle dépasse de loin toutes les autres créatures célestes et terrestres. Cependant, elle est en même temps, de par sa descendance d'Adam, unie à tous les hommes qui ont besoin du salut. Bien plus, elle est vraiment mère des membres du Christ, parce qu'elle a coopéré par sa charité à la naissance dans l'Église des fidèles, qui sont les membres de ce chef. Aussi est-elle encore saluée du nom de membre suréminent et tout à fait singulier de l'Église, de figure et de modèle admirable de l'Église dans la foi et dans la charité. L'Église catholique, docile à l'Esprit Saint, la vénère avec une piété et une affection filiale comme une mère très aimante. Voilà donc ce texte magnifique du Concile Vatican II. Je me permets juste de reprendre quelques points pour les souligner. Elle est mère de Dieu et du Rédempteur. Elle est revêtue de la fonction et de la dignité suprême de mère du Fils de Dieu. Elle dépasse de loin toutes les autres créatures célestes et terrestres, c'est-à-dire qu'elle est plus grande que tous les anges et que tous les saints. Elle dépasse tout. Elle est vraiment entre Dieu et les anges, et ensuite nous. Et elle est aussi notre mère, parce qu'elle est la mère du Christ. Nous sommes les membres du Christ, donc elle est aussi notre mère. Elle nous enfante à la grâce. Deuxième point, Marie, femme d'intercession. Dans l'évangile de Cana, dans le chapitre de Saint Jean, chapitre 2, verset 1, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Marie savait que son fils pouvait tout. Elle le suppliait, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répond, « Mon heure n'est pas encore venue de faire des miracles. » Mais elle était sûre que Jésus ne pouvait rien lui refuser. Alors elle dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. Vous aurez ce que vous voulez bien au-delà. » C'est là une leçon que Marie nous donne, la plus utile, la plus nécessaire, la plus sublime. Vous voulez être des saints? Faites ce qu'il vous dira. Vous voulez être guéri, fortifié, consolé? Faites ce qu'il vous dira. Vous voulez quelque chose de simplement nécessaire à votre vie ordinaire? Faites ce qu'il vous dira. Si on n'obtient rien, posons-nous cette question. Est-ce que j'écoute la parole de Dieu? Est-ce que je lui obéis? À Cana, les serviteurs ont fait ce qu'a dit Jésus.
remplissez les cuves d'eau et portez-les à table. Humainement, c'est déconcertant, mais ils l'ont fait dans l'obéissance. Ainsi Jésus a fait de Marie la reine des miracles. Il a voulu qu'elle lui soit unie en accomplissant son premier miracle à sa prière. Il l'aimait tellement qu'il a voulu lui donner la première place de reine jusque dans les miracles. Ainsi Jésus nous dit, « Si vous voulez des grâces et des miracles, allez trouver ma mère, je ne lui refuserai jamais rien. » Troisième point, les icônes. L'icône est par excellence chrétienne, car elle se fonde sur l'incarnation du Verbe de Dieu en la personne du Christ. La troisième personne de la Trinité vient prendre chair en Jésus-Christ. Le concile de Nicée-Constantinople en 325 affirme dans le Credo « Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père et par lui tout a été fait. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. » Jésus est donc à la fois homme et Dieu. Il se donne un visage humain, donc nous pouvons le représenter. L'icône est une prière en image. Elle est reçue par l'iconographe dans la prière. Elle se forme au creux de son cœur par la grâce de l'Esprit Saint et se précise doucement jusqu'à son achèvement. L'iconographe est en état de prière. Il jeûne avant et pendant la réalisation de l'icône. L'icône nous fait entrer en communion avec Dieu. Elle nous établit dans la prière. On devient iconographe par appel du Seigneur. C'est une mission que l'on reçoit de l'Église. Comme les mains du prêtre qui nous donne le corps du Christ, les mains des peintres d'icônes sont consacrées pour manifester la présence de Jésus dans l'icône. Ainsi, comme les prédicateurs et les catéchistes qui transmettent la foi par la parole, le peintre d'icône le fait par les formes et les couleurs. Il attend dans la prière que l'Esprit lui inspire ce qu'il veut manifester par l'icône. Et cette étape, elle est plus ou moins longue, car c'est à l'heure de Dieu que l'on reçoit le thème. Peu importe le temps, avec l'icône, nous sommes déjà dans l'éternité. L'iconographe ne donne pas de coups de pinceau, il peint à la goutte. Chaque goutte est rythmée par les battements du cœur et sur le nom de Jésus. Ainsi, dans une icône, il y a des milliers de noms de Jésus. La prière du peintre devient image. Le nom de Notre-Dame de Clarté a pris naissance dans le cœur et dans l'esprit de Sœur Marie, notre fondatrice, bien avant l'existence de la communauté. Cette communauté a été fondée en 1970. Sensible à la spiritualité des icônes, Sœur Marie a senti que ce serait dans ce registre spirituel que devait s'inscrire celle de Notre-Dame de Clarté, qui est nécessaire à notre contemplation. Une sœur de la communauté s'est ainsi formée à l'iconographie et elle a écrit Notre-Dame de Clarté en 1980. La Vierge Marie est presque toujours revêtue d'une tunique bleue symbolisant sa condition humaine et drapée d'un manteau pourpre, la couleur impériale. Mais comment réaliser l'icône de Notre-Dame de Clarté en ces couleurs? Après avoir beaucoup prié, il nous a été donné que la Vierge de la Clarté serait blanche, signe de la pureté et de la transparence divine.
L'icône est toujours réalisée dans un cadre, à 4 côtés. Il symbolise le monde créé, les 4 éléments, l'air, la terre, le feu, l'eau et les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. En s'incarnant, Dieu entre dans le monde créé. Il se fait homme en Jésus-Christ, mais il reste Dieu. C'est pourquoi l'auréole dépasse le cadre. Notre-Dame de Clarté est une vierge de tendresse. Elle porte son enfant sur son bras droit, joue contre joue. Elle veut nous donner à nous aussi toute sa tendresse et nous porter sur son cœur. Elle nous montre Jésus de sa main gauche, car il est le chemin. Elle nous indique le chemin. Sa grande main, placée sous celle de Jésus, est le réceptacle de la grâce pour nous, pour que nous y déposions nos prières, nos demandes, nos actions de grâce, nos souffrances et nos joies qu'elle offre à son Fils. Et Jésus, de sa main, bénit nos intentions. Les 2 doigts levés symbolisent la divinité et l'humanité de Jésus. Et les 3 autres doigts rassemblés symbolisent la Trinité. Et les 5 doigts, ensemble, représentent le signe de la bénédiction. Le regard est tendre et douloureux, car elle voit dans le lointain, le martyre de son enfant. Elle porte sur son voile 3 étoiles, signe de sa virginité perpétuelle avant, pendant et après l'incarnation. Jésus a quitté le sein de sa mère sans altérer sa virginité. Il l'a traversée comme la lumière traverse un voile. L'enfantement dans la douleur est une conséquence du péché. Marie n'a pas connu le péché. Son enfantement n'a donc pas été douloureux mais glorieux. Jésus dirige son regard vers sa mère, tout assoiffé d'amour. Il porte sa robe de gloire toute d'or, reflet divin et de bleu, symbolisant aussi sa divinité. Sa lumière rayonne de lui par l'auréole et par la lumière de son visage. Son auréole est marquée par le signe de sa croix. Jésus nous sauve par sa mort et sa résurrection. Dans l'auréole, il y a les lettres grecques oméga O-N, celui qui est, ce nom que Dieu révèle à Moïse. Je suis. Il a revêtu l'étole, car il est prêtre à jamais. Jésus est le grand prêtre par excellence, celui qui offre le sacrifice. Jésus s'est offert lui-même comme l'agneau immolé, une fois pour toutes, sur l'autel de la croix. Le vêtement de Notre-Dame de Clarté est irradié par la lumière intérieure. C'est pourquoi il est blanc et symbolise la pureté. Elle est entourée de lumière. C'est pourquoi le fond est d'or pur. C'est le reflet de la lumière divine, l'éclat à l'état pur. Son seul désir est de communiquer sa clarté à ceux qui se laissent contempler par elle. L'icône devient réellement présence du saint qu'elle représente lorsqu'elle est consacrée. Pour être consacrée, l'icône doit être présente près de l'autel au cours de l'Eucharistie. À la fin de l'Eucharistie, le prêtre l'encense, la bénit, puis fait une onction avec le saint crème, l'huile du baptême, sur les 4 angles de l'icône. Elle devient alors objet de culte et de vénération des fidèles. On y fait brûler une veilleuse en permanence, signe de la présence de Dieu.
Dieu est lumière. Jésus est lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Marie, en donnant naissance à Jésus, devient mère de la lumière. Dans Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 4, Dieu, le Père, nous a élus en lui dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Cette parole s'adresse d'abord à la Vierge, mais aussi à chacun de nous. Marie brille déjà de la lumière que nous avons en espérance. Elle devient pour nous chemin vers la lumière. Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais souvent, nous tombons dans les ténèbres. Et le dogme de l'Immaculée Conception en 1854 nous dit « Elle est préservée intacte de toute souillure du péché originel. Elle viendra le confirmer elle-même à Lourdes. Je suis l'Immaculée Conception. » Marie est la mère des enfants de lumière. Elle est la femme apocalyptique revêtue du soleil. Nous voyons en elle notre gloire future. Elle est le modèle de création rachetée, la nouvelle Ève, une icône de l'Église glorifiée. Notre-Dame de Clarté est une femme victorieuse, surmontant les ténèbres spirituelles et fortifiant ses enfants convertis et tourmentés dans la lutte contre le mal, pour les conduire dans la lumière de la paix et la joie éternelle. Amen.